بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. Chers frères de la foi, chers auditeurs, auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une fois de plus, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour expliquer encore quelques règles du jeûne. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons voir ensemble aujourd'hui le jeûne incombe à qui dans l'islam, donc qui est appelé à jeûner de façon obligatoire. Alors pour rappeler, nous avions vu ensemble dans notre programme le jugement du jeûne du mois de Ramadan, les mérites du mois de Ramadan et les piliers du jeûne. Alors, les piliers du jeûne que nous avions vus hier, pour continuer, qui doit jeûner de façon obligatoire? Ala man yajib, yani as-siyam. Les savants de l'islam nous donnent des critères sur les personnes qui doivent jeûner obligatoirement. Le jeûne du mois de Ramadan est un devoir vis-à-vis du musulman, de celui qui est doté d'une raison et qui a atteint l'âge de la puberté, qui est en bonne santé physique, et si c'est une femme qui réunit ces quatre choses, elle doit être en état de pureté. Donc je répète, il faut que nous soyons musulmans. Donc les personnes qui doivent jeûner obligatoirement, il faut être musulmans. La preuve, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam faman shahida minkum yani minal mu'minina ash-shahra falyasumhu. Donc ce qui signifie ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, c'est-à-dire vous les musulmans, les croyants, on vous a prescrit le jeûne. Faman shahida minkum ash-shahra, quiconque parmi vous ici, c'est-à-dire il s'agit de vous les musulmans, falyasumhu, il doit obligatoirement jeûner. Donc le musulman, c'est le musulman à qui incombe le jeûne. Al-muslim, al-aqil, qui a une bonne santé mentale, il n'a pas de problème dans la tête. Al-baligh, qui a atteint l'âge de la puberté. Et l'âge de la puberté chez les garçons, c'est lorsque le garçon voit son spermatozoïde, bien son sperme. Quand l'enfant a atteint l'âge de 14 ans, 12, 14, 15, etc., ça varie d'une personne à une autre. Dès qu'il voit son liquide, le jeûne lui est obligatoire, ou bien il devient majeur islamiquement parlant. La fillette, il y a des signes aussi que l'islam a donné. À quel moment on devient majeur ou bien on devient balir? C'est lorsque on commence à voir ses menstrues. Donc les menstrues font partie des signes. Sinon, les savants vont donner les signes de la puberté chez la fillette. C'est la poussée des poils sur le pubis, la poussée des seins et les menstrues viennent concrétiser tout cela. Donc, al-muhim, lorsque la fille et le garçon ont vu ces signes-là, ils ont atteint l'âge de la puberté. Donc, nos enfants à la maison, faisons un peu attention. Maman, il faut contrôler la fillette. Et papa également, ou bien maman, contrôler le garçon. Une fois que ces enfants-là ont vu ces signes, ils sont appelés de façon obligatoire de faire un certain nombre de choses dans l'islam. La prière, c'est obligatoire. On enseigne déjà la prière aux enfants depuis l'âge de 7 ans. Et à l'âge de
10 ans, comme le prophète nous a enseigné, on peut être un peu rigoureux envers cela, envers les enfants. C'est-à-dire, on tape même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Le prophète a demandé à enseigner à nos enfants la prière à l'âge de 7 ans et frapper-les à l'âge de 10 ans pour la prière. Frapper pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de frapper un peu. Frapper ici, il a même donné des exemples comment frapper. Il ne faut pas blesser, il ne faut pas frapper le visage, il ne faut pas casser un membre, etc. Mais c'est dans le sens de correction. Si l'enfant ne fait pas la prière, on doit le corriger dans ce sens. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il donne une bonne progéniture. Alors, donc, faisons attention à nos petits-enfants et ne négligeons pas ces choses-là parce que nous avons la responsabilité de cela. Et Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez la foi, préservez vous-même du feu. Donc, de la façon dont vous vous souciez de la religion, vous priez, vous jeûnez, vous lisez le Coran, vous faites vos azkars, ne soyez pas égoïste. Faites cela aussi pour votre famille, pour vos enfants, vos femmes, etc. Demandez-leur de prier quand vous vous réveillez à 5 heures pour prier. Ce n'est pas la pitié. La pitié pour l'enfant, c'est de le préserver du feu. Réveille-le et il fait la prière. Alors, si tu dis que non, j'ai la compassion pour l'enfant, je le laisse dormir, à 10 heures il va prier, ça c'est pas la pitié, ça c'est l'encourager dans le mal. Et demain, il faut vraiment assumer les responsabilités. Donc demain, ne pleure pas que non, mon enfant ne prie pas, mon enfant ne fait pas ceci, non, mon enfant ne fait pas cela. Quand toi tu te réveilles à 5 heures, réveille-le, il prie avec toi, même s'il faut encore repartir au lit, ce serait mieux, mais réveille-le pour qu'il s'habitue aux heures de prière, qu'il sache que non, là je suis à un moment où je dois obligatoirement prier. Alors donc ici Al-Muhim, nous devons nous préserver nous-mêmes du feu, préserver nos enfants du feu. Alors le jeûne également, les Sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ordonnaient, ils enseignaient à leurs enfants de jeûner depuis l'âge de 7 ans, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit. Et des textes, certainement on verra ces textes-là, nous démontrent que les Sahaba radiallahu anhum demandaient à leurs enfants petits, 7, 8, 9, 10, à jeûner. Lorsque celui-ci, un des enfants, pleurait de la faim, il lui donnait un jouet afin qu'il oublie la faim jusqu'à la rupture. Donc, nous devons entraîner aussi à nos enfants de faire le jeûne. Même leur dire que si vous avez plusieurs enfants, dire aux enfants que non, celui qui jeûne le plus de jours, puisqu'ils ne sont pas encore pubères, celui qui jeûne le plus de jours aura une récompense. C'est-à-dire vous donnez des cadeaux à vos enfants, etc. Vous les encouragez à faire ces adorations, puis leur donner aussi les enseignements islamiques. C'est Allah qui nous a prescrit le jeûne, c'est Allah qui récompense le jeûneur. Le jeûne, c'est une grande adoration. Leur dire les récompenses, les mérites qu'il y a dans le jeûne. Les enfants écoutent beaucoup. Les enfants aiment beaucoup qu'on leur parle de Dieu, qu'on leur parle du paradis, qu'on leur parle également du feu. Si Allah Tabarak Ta'ala nous a parlé du paradis, nous a parlé du feu, c'est pour que nous ayons l'envie, l'amour d'aller au paradis et que nous ayons la peur de rentrer dans le feu. Donc il faut susciter cette peur-là dans les cœurs de nos enfants pour qu'ils grandissent avec cela, pour qu'ils aient la crainte d'Allah, la piété, et qu'ils soient des bons hommes de demain et des bonnes femmes de demain. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la bonne progéniture. Maintenant, ici, là, nous parlons de celui qui a atteint l'âge de la puberté, c'est-à-dire les enfants qui ont déjà atteint cet âge de la puberté doivent obligatoirement jeûner. Donc, n'ayons pas de pitié ni de compassion pour nos enfants qui règlent déjà, pour nos enfants garçons qui voient déjà leur sperme. Il n'y a pas de pitié, ils doivent obligatoirement jeûner. Parce qu'il y a des mamans, ils disent non, l'enfant, il a jeûné hier, il a jeûné aujourd'hui, donc je laisse un peu, il est pâle, il est ceci, il est cela. Allah ne nous impose pas quelque chose qui dépasse nos capacités. Tout ce qu'Allah nous a demandé de faire, c'est que nous sommes en mesure de les faire. Alors si l'enfant est pâle, attendez le soir, vous lui donnez quelque chose de remontant, parce que Allah, il sait pourquoi il nous a dit de jeûner. S'il nous a dit de jeûner, c'est que nous sommes capables de jeûner, qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. Donc les mamans, ne dites pas à ces fillettes-là de laisser le jeûne. Ou bien, il y a des mamans qui disent, tu jeûnes pourquoi? Ou bien tu portes le voile pourquoi? Ou bien tu pries pourquoi? Tu vieillis même, en portant le voile tu vieillis. Ça, c'est des paroles du shaitan, qu'Allah nous en préserve. C'est le diable qui vient décourager quelqu'un à faire le bien. Parce que jeûner, c'est un bien. Porter le voile, c'est un bien.
Prier, c'est un bien. Quand quelqu'un fait ces choses-là, il faut l'encourager au lieu de le décourager. Donc, à nos enfants qui adorent Allah, encourageons-les, payons de la nourriture qu'ils aiment beaucoup, des choses que ces enfants-là aiment beaucoup. Achetons ça pour eux, pour qu'ils puissent continuer à adorer Allah. Vous serez récompensés doublement. Parce que vous qui êtes des parents des enfants, vous jeûnez, Allah vous donne la récompense de votre jeûne. C'est vous qui faites le marché pour que ces jeûneurs-là coupent leur jeûne. Donc vous aurez les récompenses des jeûneurs que vous aviez donné à manger. Allah Azza wa Jalla, qu'il nous récompense de la meilleure manière. Al-Muhim, le troisième élément qui constitue ici le caractère obligatoire du jeûne face à l'individu, c'est l'état de puberté. Puis le quatrième point, as-sahih, c'est-à-dire celui qui est en bonne santé physique. Vous n'avez pas de maladie dans votre corps et vous n'avez pas de situation qui vous empêche de jeûner. Donc ces personnes-là doivent obligatoirement jeûner. Donc en tant qu'homme, il faut que vous soyez musulman, vous n'aviez pas de problème mental, vous avez atteint l'âge de la puberté et vous êtes en bonne santé physique et vous êtes résident, al-muqim, sahih al-muqim, 5 points. Vous êtes musulman, aqil, c'est-à-dire vous avez une bonne santé mentale et vous avez atteint l'âge de la puberté, vous êtes en bonne santé physique, le corps, et vous êtes ici en résidence, vous n'êtes pas en voyage. La femme réunit ces 5 choses et une sixième chose va s'ajouter chez la femme, c'est l'état de pureté. Elle n'est pas en situation de menstruer, elle n'est pas en état de menstruer. Donc pendant que nous parlons, et pendant la journée du Ramadan, il n'y a pas le sang qui vient chez elle. Elle doit être musulmane, elle doit avoir une santé mentale, une bonne santé mentale. Elle a atteint l'âge de la puberté, elle est en bonne santé physique, elle n'est pas en voyage et elle est en état de pureté. Donc chez la femme, il y a 6 éléments, 6 points. Chez l'homme, il y a 5 points. Ces choses-là, celui qui a réuni ces choses, il lui est demandé de façon obligatoire d'observer le jeûne. S'il ne jeûne pas, il encourt un grand danger, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Celui qui ne jeûne pas par négligence, comme nous avions vu dans les Fatawa Ramadan, par négligence ou bien par réfutation, celui qui réfute le jeûne devient mécréant. Celui qui néglige le jeûne, les savants sont divergents. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit qu'il est ici là mécréant. Mais les savants, unanimement, voient que délaisser un acte ne fait de toi un mécréant que si c'est la prière. Il n'y a que la prière où il y a un texte clair et authentique qui dit que celui qui délaisse la prière devient mécréant. Mais les autres actes-là, vous ne mécroyez pas, mais vous devenez pervers et vous encourez ici un grand danger, c'est-à-dire le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Je répète encore, puisque c'est des choses très importantes, et il faudrait que nous les assimilons pour que nous puissions savoir qui doit jeûner obligatoirement, qui ne doit pas jeûner. Même nos enfants qui ne sont pas appelés de façon obligatoire, et admettons que vous avez un enfant de 10 ans à la maison, un garçon qui ne voit pas son sperme, il n'a pas vu son sperme, ce garçon-là, s'il peut jeûner tout le Ramadan, laissez-le jeûner tout le Ramadan. Encouragez-le. Maintenant, si le jour qui dit je suis fatigué de jeûner, si vous pouvez l'encourager, encouragez-le. Si vous ne pouvez pas aussi, s'il ne peut pas, là, il n'a pas atteint l'âge de l'obligation. Il n'est pas obligatoire à son endroit. Mais ce qui est sûr, suivons nos pieux prédécesseurs qui encourageaient, qui donnaient des choses, des jouets, de la nourriture à leurs enfants pour que ceux-là continuent le jeûne. Donc, si nous avons des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, c'est à nous de les encourager à la maison. Alors, les personnes qui ont atteint l'âge de la puberté, il n'y a pas de demi-mesure. On doit leur demander de façon obligatoire à jeûner jusqu'à la fin du Ramadan. Les femmes, lorsqu'elles sont en menstru, elles vont se reposer, elles laissent le jeûne pendant les jours pendant lesquels le sang coule. Une fois que le sang s'arrête, elle se purifie, elle recommence son jeûne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Alors, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'interrogations par rapport au sujet du sang, des menstrues et des lochis, ou bien de la métrorragie, c'est-à-dire des femmes qui sont dans des situations où le sang vient
couramment, ou bien le sang ne s'arrête pas chez elle, ou bien le sang de menstrue, à quel moment elle doit laisser le jeûne, le sang de lochi, etc., etc. Par la grâce d'Allah, si Allah nous accorde la grâce et les fatawas après cette émission, à partir de 10h, on va faire une autre émission sur les fatawas Ramadan, qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Si je n'oublie pas, on va essayer de répondre, d'expliquer un peu cela, qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Donc je disais que pour rappeler, le musulman à qui Allah demande obligatoirement de jeûner, c'est 1, il est musulman, 2, il a atteint l'âge il est en bonne santé mentale, 3, il a atteint l'âge de la puberté, 4, il est en bonne santé physique, 5, vous êtes résident, et la femme, 6, vous n'êtes pas en état de menstruer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Alors quand on dit menstrue ici, il s'agit aussi de la femme qui vient d'accoucher. Là, les lochis. Les menstrues, les lochis dans l'islam ont le même jugement. Qu'Allah nous facilite. Qu'est-ce qui prouve cela? Qu'est-ce qui prouve tout ce que nous venons de dire? Les savants, quand ils donnent ces conditions, bien ces éléments qui constituent ici le caractère obligatoire vis-à-vis des individus dans l'islam. Déjà pour rappeler les piliers du jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait comprendre dans le Coran: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ça c'est le deuxième pilier qu'on a vu hier, c'est l'abstinence, manger, buvez et sinon d'abord bashiruhunna, entretenez les rapports sexuels avec vos épouses et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'eau. Ça c'est le deuxième imsak, c'est-à-dire le deuxième pilier du jeûne. Quant au premier pilier, nous avions dit hier, c'est an-niyya, c'est-à-dire l'intention. Donc ceux qui ont atteint l'âge de la puberté, ou bien ceux qui ont réuni cette condition-là, ce sont ces deux choses que vous deviez réunir pour observer le jeûne. Maintenant ici, nous avons le dalil, la preuve qui prouve qu'il faut que tu sois musulman, tu es en bonne santé mentale, tu as atteint l'âge de la puberté, tu es en bonne santé physique, tu es résident, tu n'es pas à menstruer ni dans les lochis. Les savants nous disent, la preuve en cela, Adamu wujubihi ala al-majnun wa ghayr al-baligh. Pour le deuxième élément, c'est-à-dire al-aqil, celui qui atteint celui qui est en bonne santé mentale, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que Allah tabaraka wa ta'ala ne tient pas rigueur trois catégories de personnes: le malade mental jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il retrouve la santé, et celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le petit, bien la petite, jusqu'à ce que cela grandisse. Donc le hadith dit: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: رفع القلم, la plume, l'écritoire est élevée de trois personnes. عن النائم, la première personne, c'est celui qui est dans le sommeil. Lorsque vous dormez, rien de vous n'est écrit, on n'écrit rien. Si vous faites des péchés ou bien des erreurs, étant inconscient dans le sommeil, ce ne serait pas marqué par les anges jusqu'à ce que vous vous réveillez. Quand vous êtes réveillé, vous êtes conscient maintenant, ce que vous dites, ce que vous faites va être écrit par les anges. Quand je dis péché, il se peut que dans votre sommeil, vous pouvez injurier dans le sommeil, vous êtes endormi. L'injure, injurier, insulter, c'est un péché. Mais comme vous êtes en état de sommeil, vous êtes endormi, cette injure-là ne sera pas marquée comme péché parce que vous n'êtes pas conscient. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a ces trois catégories de personnes: celui qui dort, le malade mental et celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Ces trois personnes, les anges n'écrivent pas leurs erreurs. Rufi al-qalam, l'écritoire. Donc, al-muhim ici, nous avons ici al-aqil, al-baligh, ces deux catégories.
celui qui, les conditions, ou bien le caractère obligatoire, la santé mentale et le fait d'atteindre l'âge de la puberté. Hein, ces deux points, où est-ce que les savants ont tiré la source de ces deux choses-là? Que le jeûne est obligatoire vis-à-vis de ces deux personnes, celui qui est en bonne santé mentale et celui qui a atteint l'âge de la puberté. C'est le hadith que nous venons de donner, c'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, hein, l'écritoire, c'est-à-dire la plume n'écrit rien à son endroit. Donc si un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté n'a pas jeûné, on n'écrit pas qu'il a fait un péché. Il n'a pas prié, on n'écrit pas qu'il a fait un péché. Mais ce sont des choses qu'on doit enseigner, on doit enseigner aux enfants avant d'atteindre l'âge de la puberté. Ce n'est pas à l'âge de la puberté que tu vas maintenant commencer à dire à l'enfant, fais comme ça, fais comme ça. Non, c'est avant l'âge de la puberté qu'on doit commencer à lui enseigner, à lui dire l'importance du jeûne, l'importance de la salade, l'importance des adorations, les avantages des adorations, le profit qu'on tire dans les adorations, pour qu'il grandisse avec cela. Lorsqu'il sera grand, il sait que là, je suis déjà grand, j'ai déjà atteint l'âge de la puberté, je suis appelé de façon obligatoire à faire ces choses. Parce que là, maintenant, Allah me châtie si je ne fais pas ces choses-là. Donc, ces deux points, la santé mentale et l'âge de la puberté, nous tirons ça du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est endormi et le petit et celui qui n'est pas en bonne santé mentale, ces trois personnes, rien d'eux ne sera marqué par les anges. Alors donc là, nous voyons le contraire. Ça veut dire que si j'ai atteint l'âge de la puberté, tout ce que je vais faire sera marqué. Si je suis en bonne santé mentale, tout ce que je fais, tout ce que je ne fais pas, je m'abstiens de faire une adoration, ce sera marqué. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous compte parmi ceux qui se mettent à son adoration. وَدَلِيلُ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى غَيْرِ الصَّحِيحِ. Maintenant, pour celui qui est malade, la quatrième personne, c'est la personne malade, hein, physiquement, vous êtes malade. Donc, nous avons dit, le musulman, celui qui a la bonne santé mentale, celui qui a la bonne santé, celui qui a atteint l'âge de la puberté. Maintenant, quant à la bonne santé physique, la preuve, qu'est-ce qui prouve que si nous sommes en bonne santé physique, on doit jeûner de façon obligatoire? C'est le verset dans lequel Allah il a accepté le jeûne à l'endroit de ceux qui sont malades. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 183. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. 184 plutôt. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Allah dit, quiconque parmi vous tombe malade, ou bien quiconque parmi vous qui est malade ou en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, il doit rembourser le jeûne, donc il doit jeûner d'autres jours en compensation des jours pendant lesquels il était malade. Donc, idda veut dire adad. Al-idda, c'est le nombre de jours durant lesquels tu es, comment on appelle, malade. Wal-iddatu wahid. L'idda, c'est 1. Donc, si tu es tombé malade une journée, tu n'as pas jeûné une journée, Allah te demande de laisser le jeûne. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Allah Azza wa Jalla n'a pas spécifié la maladie ici. Faman kana minkum maridan. Donc la maladie, n'importe quelle maladie qui t'a empêché de jeûner, tu laisses le jeûne et tu rembourses ce jour-là par la grâce d'Allah si Allah te donne la santé après le jeûne. Donc nous avons ici la preuve de la santé mentale, la puberté et la santé physique. Donc ces trois points, j'ai commencé par ces trois points pour nous donner un peu les éclaircissements sur cela. Donc celui qui est en bonne santé mentale, celui qui est, comment on appelle, qui a atteint l'âge de la puberté, et celui qui a la santé physique, nous avons les preuves de cela. Les deux premiers points, la santé mentale et l'âge de la puberté, c'est le hadith dans lequel le prophète il dit, le
hadith il est authentique. Hein? Le hadith il est rapporté par l'imam Abu Daouda et l'imam Nasa'i et d'autres imams dans leurs livres authentiques. Et le cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani l'a authentifié dans le Irwa. Donc Al-Muhim ici, ces deux catégories de personnes, des personnes qui sont en bonne santé mentale et des personnes qui ont atteint l'âge de la puberté, il leur a demandé de jeûner de façon obligatoire. La preuve est que le prophète a dit sallallahu rufi'a al-qalamu an thalathin an an-na'imi hatta yastayqiza wa an as-sabi hatta yahtalima wa an al-majnun hatta ya'qil. Donc ces trois catégories de personnes, le prophète dit l'écritoire n'écrit rien concernant celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, le jeune homme ou bien la petite fillette jusqu'à ce qu'elle voit ou bien il voit son sperme, et le majnoun, c'est-à-dire le malade mental, jusqu'à ce qu'il retrouve la santé mentale. Donc ce qui fait que si ces trois personnes ne doivent rien faire ou bien ne vont rien faire, ça veut dire que s'ils ne sont pas dans cette situation, dans ces situations, le sommeil et l'enfance, la petitesse et l'état de santé mentale, s'ils ne sont pas dans ces situations, ils doivent de façon obligatoirement jeûner, qu'Allah Azza wa Jalla nous aide avec une facilité. Alors, si je me rappelle, je vais revenir sur la santé mentale. Et il y a des personnes qui sont atteintes qui sont possédées par les djinns, par exemple. Nous savons et nous croyons que le djinn prend possession du corps de l'homme. Souvent, il va se placer à son cerveau, au point où l'homme devient comme s'il avait un problème mental. Et d'autres places aussi, il y a des personnes qui sont touchées par les djinns. Lorsque vous faites une adoration, soit vous jeûnez, vous priez, vous faites une adoration, le djinn t'empêche de prier, etc. Donc, là, si Allah nous permet, si je me rappelle, on va revenir sur ce détail-là, si Allah Azza wa Jalla nous accorde cela. Alors, pour continuer, nous avions pris le troisième point qui est la santé physique. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, faman kana minkum marida, quiconque parmi vous est malade, ou ala safarin. Donc ajoutons à cela le voyage, la résidence. Allah Azza wa Jalla dit, vous êtes malade ou bien vous êtes en voyage, fa'iddatun min ayyamin ukhar, vous délaissez le jeûne et remboursez les jours, le nombre de jours que vous avez laissé le jeûne, vous rembourserez cela après le Ramadan. Donc ici nous avons la preuve de al-aqil, l'état de santé morale ou bien mentale, la santé mentale, sa preuve on a cela. Nous avons la preuve de la puberté, nous avons la preuve de la santé physique et de la résidence, parce que dans le verset vous avez ala safar, voyage aussi. Alors il va nous rester ici al-muslimu et la femme en menstrue. Alors, mais avant de prendre le premier point, le muslim et la femme à menstrue, on va revenir sur le sabi, siyam sabi, le jeûne du petit garçon ou bien de l'enfant. Un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, si cet enfant jeûne, quel est le statut, bien le jugement de son jeûne? Alors, de tout ce que nous avions dit, nous avions cité précédemment, toutes les preuves là démontrent que le petit ou bien la petite qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire à leur endroit. Donc ceux-là ne jeûnent pas de façon obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas permis pour eux de jeûner. C'est le caractère obligatoire. Quand les savants parlent de l'obligation, dans l'islam, il y a des règles. Les règles ici, les règles juridiques de l'islam, vous avez ce qu'on appelle wajib, ou bien al-haram, ou bien al-mubah, ou bien al-mandoub, etc., comme les savants nous ont enseigné. Donc quand vous entendez wajib, ce que les savants disent par rapport au wajib, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Celui qui fait le wajib c'est une obligation. Lorsque vous mettez en pratique une obligation, Allah vous donne la récompense. Si vous délaissez une obligation, Allah vous châtie. C'est-à-dire vous êtes pécheur. Par exemple, le siyam. Le siyam est un devoir vis-à-vis de chaque musulman et musulmane. Alors, si le musulman et la musulmane délaissent le jeûne, si le musulman et la musulmane fait le jeûne, Allah Azza wa Jalla
leur donne la récompense du jeûne. Mais s'ils délaissent le jeûne, Allah les punit parce qu'ils ont délaissé le jeûne. C'est ce qu'on appelle wajib. L'opposé de wajib, c'est le haram. Ou bien, l'opposé de ce point, c'est le haram. Le haram, c'est quoi? Quelque chose qu'on dit haram. Lorsque vous laissez le haram, Allah vous paye, Allah vous récompense. Si vous faites le haram, Allah vous châtie. Par exemple, consommer l'alcool. Allah Azza wa Jalla nous a dit Rijisun min amali shaytani fajitanibuhu. Donc l'alcool et puis les choses qu'Allah a citées, subhanahu wa ta'ala, Allah dit c'est une souillure, ça fait partie de l'œuvre du diable. Écartez-vous de toutes ces choses qu'Allah a qualifiées de saleté. Donc celui qui va consommer l'alcool, ici il a commis quoi? Un péché. Et celui qui délaisse l'alcool par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a commis ici un acte d'adoration, c'est-à-dire il a adoré Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, je ne vais pas trop rentrer dans ce point, on va plus rester dans le sujet ici. Le jeûne du petit, de la petite, il n'est pas obligatoire vis-à-vis du petit, de la petite de jeûner. Mais est-ce qu'il n'est pas permis? Si, il est permis. Et lorsque ceux-là vont jeûner, les récompenses, Allah va donner les récompenses à leurs parents, etc. Donc ici, de tout ce que nous avions vu, le jeûne et la jeûne, le jeûne qu'ils vont faire, c'est-à-dire les enfants, si les enfants jeûnent, leur jeûne n'est pas obligatoire, le jeûne n'est pas obligatoire à leur endroit, mais il nous est demandé de leur apprendre, de leur recommander à jeûner. C'est-à-dire le tuteur de l'enfant, la femme ou bien l'homme, papa ou maman, c'est à vous de demander à vos enfants d'entamer, de faire le jeûne. C'est-à-dire que nous les amenons avec nous le matin à prendre, comment on appelle, le sahur, c'est-à-dire le repas que nous prenons le matin. Ils mangent avec nous et pour que le matin, quand ils vont se réveiller, ils restent en jeûne jusqu'au soir. Depuis un bas âge, depuis à leur enfance, jusqu'à ce que, quand ils vont grandir, ils savent que non, là, comment on appelle, l'acte que nous faisons bien, ce que papa nous a appris, ce que maman nous a appris, c'est un devoir du musulman. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'on doit faire jeûner les enfants? Comme je disais au début, nous allons voir le hadith. Le hadith, il est rapporté par, il est recueilli d'abord par les savants de l'islam. Et Rubayya, qui est une femme parmi les compagnons, qui est la fille de Muawwiz. Rubayya, la fille de Muawwiz, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où Allah l'a prescrit le jeûne de Ashura, Allah a envoyé, comme nous avons vu dans les Fatawa Ramadan, le jeûne qui a été prescrit d'abord au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jeûne de Ashura. Donc le jour où Allah a prescrit au prophète Muhammad le jeûne de Ashura, le prophète a envoyé un messager, quelqu'un pour aller dire dans les banlieues, dans les petits villages, des Ansar, des auxiliaires des habitants de Médine, leur dire que celui qui s'est réveillé ce matin à jeun, qui n'a pas encore mangé, qu'il continue, il ne doit plus manger jusqu'au soir. Et celui qui s'est réveillé étant en jeûne, peut continuer son jeûne. Alors, c'est-à-dire c'était l'année où Allah a prescrit le jeûne aux musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous réveillez le matin que vous ne mangez rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu t'es réveillé et que tu avais l'intention de jeûner et de manger, stop, ne mange plus, continue jusqu'au soir. Parce que le jeûne nous a été légiféré. Celui qui avait l'intention de jeûner, qui se réveille pour jeûner pour Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il continue son jeûne. Alors, elle dit, Rubayya, qui est notre compagnon ici, elle dit, lorsque nous avions reçu ce message, lorsque nous avions appris qu'Allah nous a prescrit le jeûne, nous jeûnions nous-mêmes et on demandait à nos enfants de jeûner. C'est-à-dire on faisait jeûner nos enfants également et que nous fabriquions, nous tricotions en soufre, en laine, des jouets. Elle dit qu'on faisait de la tricoterie, nous tricotions des jouets en laine pour ces enfants-là.
lorsque l'un des enfants pleurait de faim, on lui donnait ce jouet-là. Donc à la place de la nourriture, on lui donnait cela comme moyen pour lui faire oublier le jeûne jusqu'au moment de as-suhur, un moment de iftar plutôt, c'est-à-dire au moment de la rupture. Ce hadith nous démontre que il nous est demandé, les parents que nous sommes, à faire jeûner nos enfants, à leur faire manger le matin d'abord et à leur donner ce qui est nécessaire pour manger jusqu'au iftar. Et non seulement, c'est pas seulement physique, mais c'est spirituel. On leur dit la récompense qu'Allah a mis dans le jeûne, les mérites du jeûne, les jeûneurs, leur place auprès d'Allah, etc. Leur montrer l'importance de l'adoration qu'ils sont en train de faire pour que ils apprennent cela et on doit les répéter aux enfants. Comme nous-mêmes, nous répétons cela tout le mois de Ramadan, nous devons répéter cela aux enfants pour qu'ils mémorisent, bien qu'ils s'habituent à écouter, bien à garder cela dans leur mémoire. Et à chaque fois qu'il y a Ramadan ou bien il y a jeûne, ils vont essayer de jeûner. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne des bons enfants, qu'il nous parfait nous-mêmes et qu'il parfait nos progénitures. L'imam al-Shafi'i, par rapport à ce hadith, il dit que ça veut dire que les Sahaba, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entraînaient, demandaient aux enfants de faire le jeûne en guise d'entraînement, pour les amener à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ici, l'imam Shafi'i donne une condition, c'est si ces enfants sont en mesure de jeûner. Aussi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un enfant de 2 ans, de 3 ans de jeûner. Et on voit la capacité de nos enfants. Et c'est selon la possibilité, la capacité de cet enfant que vous lui demandez de jeûner. Alors, je vais vous prendre un exemple. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai un garçon de 7 ans et une fillette de 8 ans. Alors, lorsque le jeûne a commencé, sans même leur demander, nous tous nous sommes mis, on s'est réveillé le matin, on a mangé et ils se sont mis à jeûner. Vers les midi comme ça, j'ai demandé, Abdul, tu as jeûné? Il dit, oui, j'ai jeûné. Mais sa soeur dit, non, papa, il a jeûné, mais il vient de couper son jeûne. Il dit, mais comment? Alors, donc, ici, c'est pour dire que sa capacité ne lui permet pas de jeûner. Pourquoi? Je lui demande, mais Abdul, pourquoi tu as coupé ton jeûne? Il dit, papa, je ne supporte pas. Quand je vois la nourriture devant moi, je ne supporte plus rester sans manger. Il dit, mais tu es un gourmand, c'est tout simplement parce que tu es gourmand que tu ne peux pas continuer le jeûne. Les autres sont là, ils ont continué le jeûne, pourquoi tu ne continues pas le jeûne? Donc, Al-Muhim, c'est pour nous faire comprendre que si l'enfant peut partir jusqu'à 18h, on l'accompagne, c'est-à-dire qu'on le laisse en jeûne. Mais si on voit que non, sa force ne lui permet pas de continuer le jeûne, il faut stopper, arrêter le jeûne. Puisque le jeûne ne lui est pas demandé de façon obligatoire. Donc ceux parmi vos enfants qui peuvent jeûner jusqu'à 18h, jusqu'au soir, laissez-les jeûner. Donc ici le chef Shafi'i, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit, les Sahaba demandaient à leurs enfants de jeûner, mais à condition que ces enfants étaient capables de supporter le jeûne. Alors, l'imam Shafi'i ajoute que certains Sahaba, certains compagnons ont limité l'âge à laquelle on demande aux enfants de jeûner à l'âge de 7 ans. Certains compagnons ont dit à 7 ans, on peut déjà demander à l'enfant d'entamer le jeûne jusqu'à 10 ans. Donc, ils ont fait l'analogie ici avec la prière. Comme le prophète a demandé à ce qu'on entraîne nos enfants à prier, Muru abna'akum ou awladakum li salati li sab'in. Demandez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Donc ils ont dit qu'on peut aussi leur demander de jeûner, puisqu'il n'y a pas un texte qui parle du jeûne dans ce sens. Mais comme on doit demander aux enfants de jeûner, à quel âge doit-on commencer à leur ordonner le jeûne? Les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, comme l'imam Shafi'i nous dit, ont limité l'âge, le début. L'âge à laquelle on doit leur demander de jeûner, c'est l'âge de 7 ans, comme la prière. 7 ou 10. Donc ça veut dire que à 7 ans, on leur demande de jeûner. S'ils ne peuvent pas jeûner à 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 10 ans, parce que toutes
tous ces âges-là ne sont pas l'âge de la puberté dans l'islam. L'imam Shafi'i nous dit, mais l'imam Ishaq, imam Ishaq al-Rahawiya, qui est un des tabi'in, c'est-à-dire qui est un des élèves de Sahaba, anhum, dit que il faut demander aux enfants de jeûner à partir de 12 ans. L'imam Ishaq dit de demander aux enfants de jeûner à partir de 12 ans. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, lui, voit il faut leur demander de jeûner à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Donc vous voyez ici, les imams ont divergé. La divergence ici, c'est en fonction d'une personne à une autre. Vous pouvez avoir les enfants de 7, 8 ans, mais qui sont encore trop petits et fragiles. Surtout nos enfants aujourd'hui, nous qui consommons, tout ce que nous consommons ne sont pas forcément bio. Donc les enfants peuvent être fragiles et ne peuvent pas supporter la faim de 6 heures, 5 heures du matin à 18 heures. Près de 12 heures ou bien plus de 12 heures, ce serait un peu difficile pour eux. Donc si c'est le cas, on voit que l'enfant ne peut pas supporter et on ne le force pas à jeûner. Alors donc ici les savants, leur divergence c'est en fonction d'une personne à une autre personne. Si la personne peut supporter, comme l'imam Shafi'i a dit, la condition est que il faut voir si l'enfant peut supporter le jeûne. Si l'enfant ne peut pas supporter le jeûne, alors là c'est un enfant, il est encore enfant, le jeûne n'est pas obligatoire à son endroit. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite et qu'il nous donne une bonne progéniture, qu'il nous donne des enfants qui vont nous remplacer, faire le dua pour nous lorsque nous serons déjà partis. Le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, par rapport au hadith de Rubayya, de cette sahabiya, qui nous a dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, nous a légiféré le jeûne, nous avions jeûné et nous avions demandé à nos enfants de jeûner et on tricotait des jouets pour eux. Lorsqu'ils avaient faim, on leur donnait ces jouets-là afin d'oublier quoi ici, la faim. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a d'abord recueilli ce hadith et en commentant le Sahih al-Bukhari, il a apporté ce hadith dans le tome 4, page 200. Il dit, l'imam Ibn Hajar dit, وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ. Il donne un commentaire, il dit, la majorité des savants sont d'avis que l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, le jeûne ne lui incombe pas. C'est-à-dire le jeûne n'est pas obligatoire à son sujet. L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire à son sujet. واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري. Maintenant, il dit, il y a un groupe des salaf, des prédécesseurs pieux, qui ont dit que le jeûne est aimable. C'est-à-dire, il est aimable pour l'enfant de jeûner. S'il jeûne, c'est une chose bien. S'il ne jeûne pas aussi, il n'y a pas de mal en cela. Donc, ça, c'est une règle islamique mustahab. Souvent, nous entendons cette chose-là est mustahab, cette chose-là est makruh, cette chose-là est wajib, haram, etc. Donc le Cheikh Ibn Hajar nous fait comprendre que non, le jeûne de l'enfant est mustahab, comme l'a dit un certain nombre de nos salaf as-salih, nos pieux prédécesseurs, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Alors, on revient encore à une autre citation de l'imam al-Shafi'i par rapport à cela. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, le hadith que nous avons, le hadith de Rubayya là, c'est un argument, c'est une preuve qui nous donne ici, qui nous indique la permission d'entraîner nos enfants à jeûner. Le hadith de Rubayya est un argument qui nous autorise, nous les parents, à entraîner nos enfants à jeûner, à faire le jeûne comme il a précédemment cité dans sa première parole. Parce que plus vous prenez de l'âge, vous partez en âge, parce que vous allez grandir. Et vous grandissez, soit vous tomberez malade, soit vous serez en voyage, soit vous allez atteindre un âge où vous ne pourriez même plus jeûner. Donc les personnes âgées qui ne jeûnent plus. Donc il est souhaitable qu'on entraîne nos enfants depuis petits
à ce qu'ils soient capables de jeûner beaucoup de Ramadan. Imaginez un peu que vous avez commencé le jeûne depuis l'âge de 10 ans par exemple. À 10 ans vous jeûnez déjà et Allah vous a donné 60 ans, 70 ans, 78 ans. Combien de Ramadan vous jeûnerez dans votre vie? Donc Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite et qu'il donne la bonne compréhension. Donc l'imam Shafi'i nous fait comprendre tout simplement que ici le hadith que nous avons déroulé hier, c'est un hadith sahih, nous démontre que demander à nos enfants de jeûner, c'est autorisé à nos sujets. Donc nous sommes autorisés à demander à nos enfants de jeûner. Donc ça concerne plus nos mamans, nos femmes, nos soeurs, nos tantines qui sont à la maison, qui souvent demandent aux enfants de rompre le jeûne ou bien de ne pas continuer le jeûne ou bien de ne même pas jeûner. Il faut, si vous voyez que l'enfant peut jeûner, parce que la maman, elle est plus attentionnée à l'enfant que le papa. C'est-à-dire que même quand l'enfant chauffe, l'enfant est malade, etc., c'est la maman qui détecte le plus vite la santé et la situation de l'enfant. Donc, au maman également, et donc elle connaît mieux ses enfants. Si tu sais que cet enfant-là peut jeûner, donc recommande-lui de jeûner. Si tu sais qu'elle ne peut pas aussi, l'enfant ne peut pas continuer le jeûne, il faut lui dire d'arrêter. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Donc, chers frères et sœurs de la foi, chers auditeurs et auditrices, nous avons vu ensemble que le jeûne incombe, le jeûne est obligatoire vis-à-vis du musulman. C'est la chose que je vais reprendre tout de suite. Du musulman, celui qui a la santé mentale, celui qui a atteint l'âge de la puberté, celui qui a la santé physique et celui qui est en résidence. C'est-à-dire que tu es sur place, tu n'es pas en voyage. Alhamdulillah, aujourd'hui avec l'épreuve dont nous endurons, dans tout dunya, presque tout le monde entier, les gens sont chez eux. Les gens sont restés chez eux, soit dans votre pays, soit dans le pays que vous avez choisi pour vivre, mais vous n'êtes pas en situation de voyage ou bien en état de voyage. Donc, la majorité des gens cette année ont regroupé, comment on appelle cette condition-là, et ils ne sont pas en voyage, ils sont chez eux et de surcroît même sont confinés même dans les maisons. C'est une rahma, c'est une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme les savants nous ont expliqué, quand il y a cette situation au temps du prophète c'était la peste, donc la peste prend la même situation que les pandémies, les maladies contagieuses, des maladies qui sont rapidement contagieuses, et lorsque les experts, le gouvernement prend des mesures pour que la contamination ne se propage pas et nous disent un certain nombre de choses, de respecter un certain nombre de règles, il nous incombe de façon obligatoire de respecter cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Majzoum, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui était atteint par la maladie contagieuse et qui devrait venir prêter serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit reste chez toi. Donc pour le confinement on peut tirer ça de là, reste chez toi, ton serment est accepté, parce que le serment, il n'était question que la personne vienne chez le messager d'Allah et lui donne sa main, il serre la main du prophète et lui dise je te prête un serment d'allégeance. Donc le prophète lui dit reste chez toi et ton serment est accepté. Donc ici nous avons dans ce texte là le confinement, reste chez toi, et le fait de se saluer comme les mesures barrières qu'on on nous dit tous les jours à la télévision, à la maison, à la route, on nous enseigne de respecter ces mesures là. Le fait de se saluer fait partie des conseils, des consignes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quand il y a une maladie qui peut vite se propager, parce que ce serait un danger. Donc le fait de rester à la maison, ne pas prier dans les mosquées, ne pas sortir, c'est une rahma, c'est une miséricorde même de la part d'Allah, parce que Allah veut préserver vos personnes. Et Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous tuez pas vous-même, inna Allah kana bikum rahiba, car Allah, il est très miséricordieux envers vous. Donc vous voyez qu'ici, le fait que nous restions dans nos maisons, c'est Allah qui nous demande de rester à la maison, puisque lorsque nous allons nous attrouper, nous rassembler quelque part, et on va propager la maladie. Nous ne savons pas qui est sain, qui n'est pas sain, qui est malade, qui n'est pas malade.
Alors, les malades, les gens en bonne santé, donc les malades viendront contaminer les gens en bonne santé et on va se tuer nous-mêmes. Et Allah nous a interdit cela. Allah dit Wala taqtulu anfusakum. Parce qu'Allah nous a accordé sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est de rester à la maison. Donc, je dirais ici, rester à la maison, c'est la miséricorde de la part de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui disent que non, les vendredis, ça fait combien de vendredis, on ne fait plus le khutbah, on ne parle plus le Jumu'ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça va durer comme ça? C'est une miséricorde de la part d'Allah. C'est Allah qui a voulu comme ça. Quand Allah voudra, Inch'Allah, il va lever cette mesure. C'est Allah lui-même qui peut lever ça, subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous récompenser de la meilleure manière. Parce que ce que nous faisions quand nous étions libres, quand nous partions à la mosquée, quand nous sortions, nous vaquions librement dans nos occupations, lorsque nous sommes empêchés par une cause islamique, ça c'est une cause charia qui nous empêche de sortir, de partir dans les mosquées, nous sommes considérés comme nous faisions ces choses-là durant nos moments où nous étions libres. C'est-à-dire Allah nous donne les mêmes récompenses. Comme Jumu'ah aujourd'hui, on avait l'habitude de se laver, on va à la prière, on fait Jumu'ah, Allah nous donne les récompenses. La même récompense, Allah il te donne cela. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a accordé sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous continue à nous accorder sa miséricorde. Donc, chers frères de la foi et chers auditeurs, les personnes à qui le jeûne est obligatoire sont le musulman, le musulman. Alors, je vais retarder ce point parce que le musulman, toutes les adorations dans l'islam, ou bien toutes les règles islamiques incombent aux musulmans. Parce que lorsqu'on n'est pas musulman, on adore Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah n'accepte pas cette adoration. Il faut prendre l'engagement d'adorer Allah seul sans rien lui associer. C'est-à-dire dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on devient musulman. Une fois qu'on est musulman, toutes les adorations nous seront obligatoires ou bien nous sont demandées. Donc, un non-musulman, celui qui n'est pas musulman, s'il vient faire une adoration quelconque, la condition de l'acceptation des adorations, c'est l'islam. Si vous n'avez pas l'islam, si vous faites une adoration quelconque, Allah ne va point agréer cela. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc il faut être musulman, il faut qu'on soit en bonne santé mentale, qu'on a atteint l'âge de la puberté, qu'on est en bonne santé physique, qu'on est résident, et la femme, on n'est pas en menstrueux. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Et le point des enfants nous a beaucoup pris parce qu'il fallait expliquer cela et beaucoup de questions sont venues sur ce point. Alors, si je peux prendre un point pour ajouter à cela, c'est qui sont les personnes à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'excuse de rompre le jeûne. Les personnes qui ne doivent pas jeûner. Et ces personnes qui ne doivent pas jeûner, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ne jeûnent pas, mais qui remboursent le jeûne. Il y a des personnes qui ne jeûnent pas, qui ne remboursent pas le jeûne, mais qui compensent le jeûne. C'est-à-dire, nous avons deux catégories de personnes. La première catégorie ne fait pas le jeûne. C'est-à-dire, le ramadan arrive, vous ne jeûnez pas. Et vous allez rembourser ce jeûne-là. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne qui ne jeûne pas le ramadan, mais qui donne à la place du jeûne, il donne à manger, la fidia, la nutrition, pour compenser les jours pendant lesquels, ou bien le ramadan qui n'a pas jeûné. Et cette personne ne rembourse pas le jeûne. Maintenant ici, je vais prendre la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire la personne qui ne jeûne pas, qui rompt le jeûne. Le ramadan qui vient, tu ne fais pas le jeûne, mais pour compenser le jeûne, c'est la chose que tu dois faire pour qui prendra la place du jeûne, c'est la fidia, la nutrition. C'est-à-dire tu donnes à manger, comme on appelle aux gens, aux masakin, c'est-à-dire aux indigents. Nous avons ici les vieillards, c'est-à-dire al-sheikh al-kabir ou al-mar'at al-ajouz, les vieillards. Ici, en arabe, la vieille femme et le vieux homme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui atteignent l'âge, à un âge où ils ne peuvent plus supporter la faim. Ces personnes-là ne jeûnent pas. Si on a un grand-père ou bien un papa qui est déjà vieux, ou bien une maman qui est déjà vieille, c'est pas mauvais d'être vieux,
C'est une grâce même. Allah n'accorde pas l'âge à tout le monde. Donc, si vous avez atteint un âge avancé, au point où vous êtes déjà faible, d'af, vous avez déjà été affaibli par l'âge. Alors, ces deux catégories de personnes, le couple, garçon et femme, ne jeûnent pas. Qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont donner la nourriture aux miskines pour tous les jours qu'ils ne jeûneront pas. C'est-à-dire que j'ai mon père ou bien mon grand-père qui a atteint un âge avancé, qui ne peut plus jeûner. Qu'est-ce qu'on fait? Nous achetons la nourriture, on donne aux miskines pour compenser son jeûne. C'est comme si la personne avait jeûné. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. La deuxième catégorie de personnes qui ne jeûnent pas, qui compensent, c'est un malade, une personne atteinte d'une maladie chronique, une maladie qui ne peut plus guérir. Par exemple, nous avons des personnes dont la santé est fragile, qu'Allah nous donne la santé. Vous avez les personnes qui ont la tension, c'est-à-dire qu'ils ont les problèmes des cœurs, les problèmes de sang, qui sont condamnés à prendre les maladies, qui ne peuvent plus supporter à rester dans la faim. Vous avez les personnes qui ont le diabète, etc. Pour ne citer que ces deux catégories de personnes. Ça, c'est des personnes malades qui sont comme ça toute la vie. Ces personnes-là sont condamnées à rester dans cette situation de maladie. Alors, ces personnes également, quand le Ramadan arrive comme ça, elles donnent en compensation du jeûne de Ramadan, elles donnent à manger aux miskines. Donc, vous avez les vieillards, vous avez les personnes malades qui ne peuvent plus retrouver la santé. Donc, les savants appellent ça un malade ou bien une malade qui n'a plus espoir à retrouver la santé. C'est-à-dire, ton problème, ta santé là, on n'a pas encore les médicaments pour ça. On n'a pas trouvé des solutions à cela. Donc, tu es condamné à stabiliser ton état de santé. Quand le taux de sucre est monté dans le corps, ça nous affaiblit, ça nous fait tomber malade. Ok, et puis on vous donne des médicaments pour ramener votre situation au stade normal. Le sang également, le cœur, quand la tension monte ou bien quand la tension baisse, vous êtes condamné à prendre les médicaments pour ramener votre situation à l'état normal. Donc ces personnes-là sont condamnées comme ça toute la vie, qu'Allah nous donne la santé, sont condamnées à prendre les médicaments et pour stabiliser ici là leur santé. Donc ces personnes ne doivent pas jeûner, elles ne jeûnent pas, et qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent en compensation du jeûne, elles donnent à manger aux miskines. Et il y a des personnes également que les savants ajoutent à ces personnes-là, c'est des personnes qui ont des travaux difficiles. C'est-à-dire que, ils ont une situation de précarité très avancée, ils sont très pauvres, ces personnes-là sont très pauvres, et pour manger, il faut faire des travaux difficiles. Les savants ajoutent ces personnes-là dans les personnes qui ne peuvent pas jeûner, mais qui compensent leur jeûne. C'est-à-dire que je suis dans une situation où je n'ai pas à manger, je n'arrive même pas à vivre, je survis. Pour vivre, il faut que je casse les grosses pierres pour vivre. Donc, toute la journée, je suis là à casser les pierres. Ça, c'est un exemple que je prends. Ou bien à porter des bagages, à décharger des camions, des marchandises pour vivre, pour manger. Alors, le soir, tu rentres peut-être qu'avec la rançon de la journée ou bien, comme on appelle, la popote du lendemain. Ces personnes-là, les savants les mettent dans les personnes qui ne jeûnent pas parce qu'elles sont condamnées à chercher à manger tous les jours et il faudrait qu'elles travaillent durement comme ça pour trouver à manger. Ces personnes ne jeûnent pas, elles donnent en compensation du jeûne à manger comme on appelle, à un miskin. Maintenant, si elles n'ont rien à donner, c'est à eux qu'on doit donner afin de leur permettre de jeûner ou bien de nourrir aussi. Alors, ces personnes qu'on vient de citer, les vieillards, les personnes malades qui n'ont plus espoir à la santé, les personnes qui ont des travaux un peu difficiles, qui ne trouvent pas de quoi manger dans le risque, ceux-là doivent rompre le jeûne et puis compenser le jeûne. Donc par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est des choses qu'on va développer, soit dans les fatawa, soit bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, lundi quand on viendra, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, on va se retrouver
sur ce, je suis déjà dans les limites de mon programme. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va s'arrêter sur ce point, tout en vous disant, Inch'Allah, qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'il agrée nos du'as que nous faisons, et cette maladie qui est dans Dunya, qu'Allah fasse que elle parte, qu'elle ne laisse aucune trace. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guérir tous autant que nous sommes, d'une guérison qui ne laisse aucune trace. Nous disons Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-judhami wal-jununi wa min sayyi'il asqam. Nous demandons à Allah de nous préserver contre la lèpre, contre la dépigmentation et contre les mauvaises maladies. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.